Donc vous allez ouvrir un logiciel comme WordPad sur le PC, TextEdit sur le Mac. Donc un fichier de traitement de texte en fait, très basique. Et voilà à quoi ça doit ressembler en fait dans notre cas. Je vais l'agrandir ici. Donc vous créez un fichier TXT. Je vérifie que c'est bien comme ça dans nos variables, nos ensembles de données. Oui, les variables, c'est bien ce que je disais. L'image, c'est bien pixel variable 1 avec une majuscule sur le V. Le titre, c'est texte variable 2 et la description, c'est texte variable 1. Donc, dans mon fichier texte, les trois premiers mots, ce sont les noms des variables. Pixel variable 1, virgule, texte variable 2, virgule, texte variable 1. Ensuite, vous mettez le nom du fichier image de la bestiole, virgule, suivi du titre, virgule, suivi de la description. Et vous pourriez faire ça donc pour des centaines d'images en fait. Il suffirait chaque fois de mettre le nom du fichier image, virgule, le nom du titre, virgule, le nom de la description. Et on pourrait appliquer des variables très rapidement à... et chaque fois qu'on applique une variable, on peut faire enregistrer une copie et ça enregistre un fichier séparé sur le disque dur. Donc vous voyez que le texte de description et même les titres sont différents de ce que j'ai mis dans Photoshop en fait. Ce que j'ai mis là précédemment. Et je l'appelle fichier source.txt et je peux l'enregistrer à côté de mon doc de travail. Hein. Mais ça n'a pas une importance énorme où il se trouve celui-là. Les images, oui, les images. Si elles ne se trouvent pas juste à côté du fichier Photoshop, ça va poser un problème. Il faudra réussir à indiquer d'une manière ou d'une autre dans le fichier texte que c'est un chemin relatif en fait. Un chemin relatif. Si elles ne trouvent pas dans le dossier, hein, par exemple, il faudra indiquer image, slash, et peut-être deux points slash, mais je ne suis même pas sûr que ça marchera. Donc le plus simple, c'est de mettre encore les images juste à côté du fichier Photoshop et vous mettez que le nom d'image. À partir de là, je vais charger mes ensembles de données, parce qu'en principe, chaque ligne est un ensemble de données là-dedans, dans ce fichier texte, en allant dans Fichier, Importation, Ensemble de données variables. Fichier importation, ensemble de données variables. Vous allez décocher, remplacer les ensembles de données existants, parce que j'aimerais quand même autant les garder. Vous allez décocher, utiliser la première colonne comme nom de l'ensemble. Et vous allez chercher le fichier TXT là où il se trouve. Tiens, je ne l'ai pas enregistré finalement, ça c'est mal. Je blablate et puis j'enregistre pas où il faut. Donc j'enregistre le fichier TXT là où il faut, donc c'était à côté du fichier PSD, on avait dit. Fichier source, voilà. Il y aura peut-être des problèmes de codage, on va voir, de codage de texte. Alors je sélectionne le fichier, là où il se trouve. C'est celui-là que je viens d'enregistrer. Hein. Il est 16h52 et il date de 16h51. C'est bien celui-là. Ah tiens, codage. Oui, il faut peut-être que je précise que c'est de l'UTF-8. Je suppose que vous aussi, vous avez de l'UTF-8. Ok. Ok. À partir de là, je vais aller tester
image, appliquer l'ensemble de données. Donc j'ai toujours mes anciens ensembles de données qui sont là, fiche lion, rhino, aigle et ensemble de données 4. Voilà, le titre a changé, le texte a changé, l'image c'est la même en fait. Ensemble de données 5, voilà. Et donc voilà, vous avez la solution. Et je vous avais parlé d'un fichier Excel, mais en fait, au départ du fichier Excel, vous faites une exportation en CSV et vous avez un fichier texte comme ça, quoi. Comma separated value, des valeurs séparées par des virgules. Un fichier CSV. Par défaut, sur le PC, je pense qu'Excel va faire une exportation CSV avec des points-virgules. Et il va falloir en fait régler ça au niveau de Windows. C'est au niveau du système d'exploitation qu'on règle la manière dont Excel exporte les CSV. C'est pas au niveau d'Excel. Si vous avez des virgules dans votre texte, il va falloir absolument mettre entre guillemets, je pense, le texte. Sinon, la virgule du texte sera prise comme une séparation de valeurs. Fichier, exportation. Fichier, exportation, ensemble de données sous forme de fichier. Donc sélectionner un dossier, je vais sélectionner un dossier que je vais appeler variable, bon ouais, carte de visite, allez, carte de visite zoo, on va dire. Voilà, carte de visite zoo. Je peux déterminer le nom, ça va être le nom du document, un underscore, le nom de l'ensemble de données, et puis le PSD. Voilà, nom du document, puis underscore, puis nom de l'ensemble de données en PSD. Voilà, compatible Windows si je veux. Et il va me faire ça tout seul, ben oui, évidemment. Alors, carte de visite zoo. Voilà ce qu'il vient de me faire en moins de 10 secondes. Ben voilà. Ah, c'est très bien, oui. D'autant que, bon, le fichier Excel, il peut déjà exister, ou vous le faites encoder par quelqu'un. Ça ne demande pas des compétences en infographie, c'est du secrétariat. Et voilà, il suffit que la personne nomme bien les images et fasse bien son fichier Excel, son fichier CSV. C'est un gain de temps, en effet. Oui, donc il y a ça dans InDesign aussi, ça s'appelle la fusion de données. Quelque chose que je n'ai pas dit, c'est que si vous exportez en PSD ou en JPEG, bien évidemment votre texte sera pixelisé. Par contre, si vous exportez en PDF, votre texte, vos fichiers texte seront nets. Vous pouvez vraiment faire du travail propre avec Photoshop au niveau du texte si l'extension est du PDF en fait, hein, si vous exportez en PDF. Le PDF va intégrer sur un calque le texte en vectoriel et il va être super net. Vous allez pouvoir faire des flyers avec du texte net par exemple ou des affiches. Donc ce qu'on disait il y a 10 ou 15 ans de Photoshop qu'il ne faut pas faire de texte dedans parce que c'est flou, c'est faux maintenant. Il faut juste connaître l'astuce que ça doit être enregistré en PDF pour que le texte reste vectoriel. Et là, vous pouvez même le charger dans InDesign si vous voulez ou ailleurs. Le texte restera net. Voilà.